Nous, c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelée Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Bon, ici, les petites dames qui font le lavage sont assez appliquées, regardez ça. À deux de leur personne, je suis trompée. Mais bon, ça fait pas de mal parce que ça fait un moment qu'on se dit qu'il fallait laver le dessous. C'est vrai que dès qu'on paye pour le faire faire, derrière, on a toujours un peu l'impression qu'on aurait mieux fait nous-mêmes, quoi. Donc là, cette fois, vu qu'on a un tuyau, on en profite. Alors, c'est pas de la haute pression, mais c'est quand même pas mal. On quitte la fameuse route 3 pour rentrer dans la péninsule de Valdès. Donc c'est là où après on va voir les baleines, les orques peut-être, les otaries, les éléphants de mer, un petit peu toute cette faune. Donc on est trop contents. C'est parti. Yeah. On devrait apercevoir l'océan d'ici peu, enfin, au moins la péninsule sur notre droite. Parce que là on va vraiment rentrer sur la péninsule et ça fait un peu comme une queue de baleine. Donc à gauche et à droite, des deux côtés, il y aura l'océan. Ça promet d'être quand même assez incroyable. Surtout, on n'a pas vu l'océan depuis le Brésil. Hein. Ouais. Donc ça fait un petit moment. On y était au Brésil au mois de mai. Là, on est au mois d'octobre, on est fin octobre. Donc ouais, ça fait un petit moment quand même. On a failli, quand on était au Chili, on a failli passer sur la côte Pacifique. Il nous manquait 100 km, puis finalement on est reparti dans l'autre sens. Mais ouais. Trop hâte. Ça y est, on est bien arrivé à la péninsule de Valdès. On a collé notre petit stickers ici. Et ici on est du coup sur les hauteurs de Puerto Piramides. Donc voilà. Le camping il est juste un peu plus loin là-bas, au bord de l'eau. Je pense qu'on va être trop bien. On espère voir plein de baleines. Et les orques, et des lions de mer, et tout ça. Ça promet d'être magnifique. Bon, on est dans un camping à Piramides, à Punta Piramides pour être exact. Et ben c'est super sympa, on aime beaucoup le lieu. Quand même pas mal de vent, cette nuit ça nous a un peu secoué. Mais bon, on est avec d'autres Français, donc hier on a passé une petite soirée ensemble, c'était plutôt pas mal. Bon, hier on a vu qu'on avait une petite fuite au niveau du pont arrière. Donc on a racheté de l'huile pour en remettre. Et finalement il a manqué quand même pas mal. Je vais vous montrer du coup à l'avant là où on voit que ça coule. Donc c'est ici, vous voyez, ça faisait gras et ça coulait. Donc c'est là où on s'est rendu compte que on en perdait. Donc c'est le joint de spi qui fait plus joint, qui colmate plus. Donc on a lavé nous-mêmes un petit peu Marguerite dessous hier pour voir s'il y en a qui nous ont dit c'est peut-être la mise à l'air qui est bouchée, ce qui pourrait créer ça. Donc on a un peu nettoyé, effectivement ça a continué de couler. Donc c'est bien le joint qui ne fait plus joint. Donc là on a re-rempli un peu, parce qu'on est sur la péninsule de Valdès et en fait on paye 60 000 l'entrée. Donc ça fait une quarantaine d'euros. Donc c'est vrai que si on ressort de la péninsule, il faut les repayer pour rentrer. Donc c'est un peu embêtant. Donc je pense qu'on va visiter l'île comme ça. Et en sortant juste à Valdès, juste à Puerto Madryn, il y a un spécialiste Land Rover. Donc pour le coup c'est plutôt pas mal pour nous. Et on va passer le voir, on a déjà son contact. Pour faire changer ce joint. En espérant que d'ici là on ne perde pas plus. Surtout aujourd'hui, on va aller voir les baleines parce que c'est l'anniversaire de Tiffany. Effectivement, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Qu'on va aller voir les baleines. J'espère qu'on va en voir. On va aussi voir des phoques, des éléphants de mer, voilà, tout plein d'animaux, tout plein de faune marine qu'on va aller voir. Donc on est trop contents. En vérifiant le niveau d'huile dans le pont arrière, j'ai fait une petite bêtise. En fait, le bouchon de vidange n'a pas de butée. Et donc, je l'ai vissé, il est tombé dedans.
Quand j'ai fait le tour de la ville pour trouver quelqu'un qui pouvait nous aider, qui arrive on sait pas trop quand. Mais en attendant, on va essayer de déjà dévisser le nez de pont. Pas de vidanger Faire déjà la dans vidange et voir si on peut le récupérer nous-mêmes déjà. Ce qui nous manquera, c'est la pâte à joint pour refermer correctement le pont. Donc j'espère que le mec va quand même arriver. Voilà, on aurait bien aimé faire autre chose ce matin. Allez, c'est parti. C'est ça. Donc le bouchon qui est censé être là, il est tombé dedans. Et en fait, à l'intérieur, il y a tout un engrenage. Donc en fait, si on démarre ou si le véhicule avance, ben, ça pète tous les engrenages. Et là, c'est pas les mêmes travaux. Donc ouais, là, l'idée, ben, c'est de vidanger. Et après, voir si on peut le récupérer comme ça, même. Ça nous étonnerait grandement. Et après, ça va être de dévisser chaque vis qui est tout autour du pont, de l'ouvrir, de récupérer, de voir là si le gars arrive pour mettre sa pâte à joint, refermer et remettre l'huile. On a créé un petit réceptacle avec une bouteille de 8 litres qu'on avait. Donc ça récupère du coup toute l'huile. Je pense que c'est le garagiste qui a... Bon, là on voit pas trop, ils sont en train de déboulonner le pont. Je vais me mettre sur le côté, je pense que je verrai mieux. Bon alors là ils viennent d'enlever le nez de pont. La coquille qui ferme le pont arrière. On voit le différentiel dedans. Alors là, ils sont en train de mettre du silicone pour lui faire le joint. Non. Et là, il recharge en huile. C'est un gros piston et ça rentre. Maintenant qu'ils viennent de mettre l'huile, ils referment le bouchon sans trop le visser cette fois-ci. Bon, on est en train d'essayer de rejoindre une des pointes au sud de l'île. Je sais même pas si vous allez bien m'entendre parce que la route c'est que du ripio. On a 70 km pour rejoindre ce point, c'est insupportable tellement que ça vibre. Mais là on a la chance de voir des guanacos. Ça ressemble beaucoup aux vigognes qu'on avait vu en Bolivie et dans le nord de l'Argentine. C'est un peu plus grand, ça a une tête un peu plus foncée, ça a un poil un peu plus épais. C'est peut-être un petit peu moins peureux, mais quand même, ils partent dès qu'on arrive. Bien normalement sur cette piste, on devrait voir donc des guanacos qu'on a vus. Il y a une sorte de lièvre assez haut et il y a des nandous. C'est une sorte un petit peu d'autruche, un beaucoup plus petit. Donc voilà, on va voir si on arrive à voir un petit peu toutes ces espèces-là. On vient de voir traverser une autruche avec une trentaine de petits bébés autour d'elle, c'était trop beau. Mais ouais, ça a été un peu trop rapide, on n'a pas eu le temps de filmer. On va faire attention pour si on en voit d'autres qu'on puisse vous les filmer. Mais vraiment, on pensait qu'il n'y avait que des nandous ici et finalement non, il y a aussi des autruches parce qu'elle était immense. Avec plein de petits bébés. On va garder l'œil ouvert. Bon, après pratiquement 1 heure de piste pour aller à Punta Delgada. En fait, la piste est fermée, donc elle nous avait dit que le point de vue était fermé, mais elle nous a quand même dit les animaux qu'il y avait à voir. Donc en fait, on pensait que ça servait à quelque chose d'y aller, mais en fait non. Donc là, il faut qu'on continue la route qui remonte ici pour aller au second point de vue. Donc voilà, parce que là, elle nous disait que c'est là où il y avait les arcs et les lions de mer. Donc écoute, on va continuer la route. Normalement, on doit longer la côte, et là, potentiellement, c'est là où on peut les voir. Il y a ici beaucoup de moutons. Ils courent à chaque fois qu'ils nous voient, ils sont assez peureux. Il y a beaucoup de bébés, donc plutôt joli, on a des petits agneaux.
Et là, regardez, on a la vue sur l'océan Atlantique. Magnifique cette couleur bleue. On a revu encore des autruches, mais elles étaient beaucoup trop loin. On n'arrivera pas à vous les filmer, hein, décidément. On vient de voir passer un énorme lièvre, mais comme pour les autruches, ils sont beaucoup trop rapides pour nous, quoi. On a du mal à vous les photographier. Là, on arrive à un autre point de vue, Caleta Valdés. Donc, on va s'arrêter un petit peu ici pour voir. Normalement, c'est ici où on pourrait voir des orques à cette période. On va voir. Bon, je pense pas que vous verrez, mais sur la plage, on voit des lions de mer. On voit leurs trompes. Il y a des otaries et des phoques. Un peu de tout. Il faut une baleine franche. Bon, elles sont assez loin. On a pas mal distingué et à voir des films. Alors, le fait que ce soit pas ultra net et que ça bouge beaucoup, c'est qu'Antoine a mis l'objectif de mon téléphone sur les jumelles. Vous voyez quand même le montage qu'on fait pour que vous puissiez voir les baleines. Un peu comme si vous les voyez à travers nos yeux. Ah, là, elle a soufflé. Elle est un peu plus loin, un peu plus haute. Bon, elles sont toujours aussi loin, donc on utilise toujours la même technique vu qu'on n'a pas de gros zoom avec les jumelles. C'est assez incroyable quand même. J'essaie de rester stable, mais avec le vent qui me pousse, plus le gros zoom. Puis Stéphanie qui essaye de me tenir et qui me pousse. Bon, on a marché un petit peu par rapport au point de vue où on était tout à l'heure. Donc c'est un petit sentier, un petit peu de sable qui s'enfonce un peu plus sur la côte. On voit l'eau. Elle est magnifique. Joli océan. Mais on voit plus la baleine qui sautait un petit peu au loin quand on était là-bas tout à l'heure. On aurait espéré qu'elle n'ait pas bougé et qu'elle saute devant nous. Mais pas du tout. On a son bébé. On voit des otaries juste devant l'eau. Ils se sont fait bousculer par la vague. Peut-être. On observait les otaries qui sont au bord de l'eau et Bichette, elles se sont fait bousculer par les vagues. On les voit se déplacer petit à petit pour essayer de se protéger. Mais elles vont pas assez vite. Les vagues les rattrapent. Ah, ils sont poussés par les vagues. Je saurais dire, ça c'est des phoques. Ouais. Dans les vagues, c'est des otaries. Non, je ne saurais pas dire à ce point. Et des gros, Des lions de mer ou éléphants de mer. Mais je crois qu'en fonction de comment ils se déplacent, comment sont leurs bras et leurs jambes, c'est ce qui se différencie. Bon, on est au ponton au niveau des informations. Et on voit ici sur leur panneau la dernière apparition d'orques. C'était le 22 octobre et là on est le 25. On a loupé ça à quelques jours près. Après, peut-être qu'ils vont revenir. C'est ça qu'on a vu passer. C'est ça qu'on a vu courir. Et du coup, il y a la maman qui tenait le bébé et il s'était mis en boule. On peut voir ici un peu comme ça. C'est une bonne carapace et des petits poils et on le voyait courir. C'est assez rigolo.
Regardez, on sait pas trop ce que c'est. On dirait un petit rongeur, ouais. Regardez, il y en a juste là. Il est en train de manger petites herbes. Tout à l'heure, en revenant à la voiture pour chercher les jumelles, il y en a un qui est passé. Ah, regardez, il y en a un autre là-bas dans les forêts. Ça, il va falloir qu'on se renseigne pour trouver le nom. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est pas très peureux parce qu'il vit avec les oiseaux qui passent. Lui, il est toujours en plein milieu. Oula. Non, j'ai dû lui faire peur. Surtout que là, on est juste sur le parking. Regardez la marguerite juste là. Ces petits rongeurs là, qui font leur vie. Lui, c'est le plus drôle, regardez. Il grignote dans l'arbre. C'est l'heure de manger. Hein. Il y en a de partout, parce qu'il y en a un autre là-bas. En partant du parc, on a pris une petite piste. Et en fait, ici, il y a des pingouins. Je vais zoomer un petit peu. Il y en a un qui est juste là. Et je vais essayer d'y aller à pied, parce que sinon, on voit des petites têtes. Ah non, j'ai cru que c'est qui volait. Non, ça vole pas, les pingouins. Mais du coup, je vais m'approcher, je vais aller les voir. Ils s'embrassent. C'est des pingouins de Magellan. Il n'y en a que sur la côte en Argentine et au Chili, en Patagonie seulement. Il est tombé. Ça tape avec son bec. Et ceux qui ont le blanc arrondi autour de la tête, c'est des femelles. Et ceux qui ont un peu plus courbé, c'est des mâles. Ok. Oh, toi. En fait, ils font des trous. Et ils sortent de petits trous. Regardez, lui, il va rentrer dans un trou. C'est magique. Ils sont vraiment pas peureux. Ils sont juste là. Si je me décale, on voit les autres derrière. C'est vraiment incroyable. Tout ça pour mon anniversaire. Merci les copains. Bon, ils sont un petit peu loin, mais au moins vous les voyez. C'est les gros lièvres, c'est des maras. C'est de bord de la route, et du coup, quand on est arrivé, vu le bruit que fait Marguerite, ça les a un petit peu effrayés, donc du coup ils sont partis. Mais par chance, le terrain est sans herbe, enfin sans herbe haute. Du coup, ça va permettre de pouvoir les voir. Donc, voilà. J'avais zoomé un peu, la qualité du coup était un peu moins bonne. Ils sont assez balèzes quand même, ça fait des gros lièvres. Avec leur petite queue, leurs oreilles, leurs pointes d'oreilles noires, on les voit bien. Bon allez, on continue la route, sinon on s'arrêterait tout le temps. Alors là, on vient d'arriver sur un énorme troupeau de moutons. Ils savaient pas trop comment réagir, donc là, ils viennent de sauter un petit peu. Ah non, ils retraversent. Ils font un peu bébête en fait, ils paniquent tellement et courent dans tous les sens. Calmez-vous les copains, je vous veux pas de mal. Ah non, c'est impressionnant. Il y en a sur toute l'île, hein. On en a vu je sais pas combien de centaines depuis que on a pris la route là. En plus, on a un coucher de soleil. Il est magnifique. Il y a un petit peu de nuages. Comme vous pouvez le voir, les vitres sont hyper propres, hein, comme d'habitude.
Mais voilà, les lumières ne changent pas, les couleurs sont toujours aussi incroyables. Et plus on va descendre vers la terre de feu, plus le ciel va brûler, je crois, la nuit. Donc vraiment, c'est des couleurs qui deviennent magnifiques. Petit Guanaco qui vient de traverser devant nous. Il rejoint son petit groupe de Guanaco. Alors, Ça y est, on a vu les quatre canidés d'Amérique du Sud. bon, on vient de passer notre deuxième nuit sur la péninsule de Valdès. Cette fois-ci, on n'était pas dans le petit camping où on s'est mis dans la ville parce que vu que c'était mon anniversaire hier, on a mangé au resto. Donc on est sorti assez tard du resto, je crois que c'était plus de 23 h, donc on a dormi pas très loin. C'était plutôt cool. Et là, on retourne du coup au bout de la péninsule. Cette fois-ci, on va sur le point le plus au nord de la péninsule. Ça va être trop bien. On espère qu'on va voir des baleines de près. Et si jamais on n'en voit pas trop, on redescendra peut-être au point d'hier pour voir s'il y a des nouvelles baleines et s'il y a des orques. Ce qu'on a vu du coup, les autres voyageurs, ils les ont vus dans les espèces de petits bassins qui sont de l'autre côté. Ils sont pas vraiment dans l'océan. Donc on se dit peut-être qu'on regardait pas au bon endroit. Après sur leur panneau, ça disait qu'ils les avaient pas vus depuis 3 jours. Les gardes du parc, eux, ils surveillent, donc je pense que s'il y avait des orques, ils préviennent. Je pense que beaucoup de gens du coup ce serait un peu attroupés plus. C'est vrai qu'à un moment, j'ai vu une des gardes avec ses jumelles qui regardait en direction des bassins et je me disais, bah, je sais pas ce qu'elle regarde. Voilà, on regardait pas au bon endroit. Et vu qu'on n'a pas le même souci aujourd'hui, on n'a pas fait tomber le bouchon dans le pont du véhicule, donc on peut partir plus tôt. Là, on a une annonce de, normalement vers midi, on devrait arriver. Ouais. Je dis ça en regardant le GPS qui indique pas du tout ça. Maps.me est complètement dans les choux. Maps.me nous dit qu'on en a pour 6 heures. Dès qu'il y a des chemins, il est un peu paumé. Hier, sur le retour, il nous mettait qu'on avait 2 jours de route. Et on s'était dit, on l'a fait à l'aller, normalement les 2 jours, on les a pas. Et là, je vais vous montrer, on a du Salary Pio. Voilà, il est hard et c'est pas agréable du tout. On a vu au début de la route, il y a la machine qui réaplatit, qui refait la route. Pourtant, on est un samedi matin, il la fait tout le temps. C'est plus bien. Regardez-moi ce Pio, c'est insupportable. Ah non, on voit plus. En fait, le volant, il y a des... Tout vibre en fait comme ça en permanence. Même moi, je vibre. Le lieu est magnifique, il y a plein d'animaux, mais c'est vrai que les routes sont dans un sale état. Je pense qu'on se rend pas compte tant qu'on l'a pas fait, mais vraiment quand on fait 1 heure de route comme ça, on a la tête qui va exploser, tout vibre, on a mal partout. C'est épuisant. Je sais pas si vous l'entendrez parce qu'on utilise comme un réducteur de bruit quand on monte les vidéos, mais il y a la vaisselle sale du coup qui est derrière, qui sautille elle aussi et on a un joli concerto. Allez, pour votre plaisir, on enlève le réducteur de bruit pour que vous vous rendiez compte. Et là, Antoine est à 20 km/h. Je pense que vous m'entendez même pas. Tellement c'est le bazar. Ah. Là, on a des petits Guanaco. Ils n'ont pas très peur. Ils sont restés là. Lui, il est un peu plus. C'est bon, il n'a pas été hésitant parce que des fois, vraiment, ils hésitent et ils reviennent. Oui, il y en a qui hésitent, comme un peu les moutons aussi. Ils commencent à y aller, ils nous regardent, ils repartent, des fois ils disent ah non, non, je vais aller de l'autre côté, ils repartent tout de l'autre côté. Et après, avec ces pistolets, on va jamais très vite, mais du coup, on fait toujours attention dès qu'on voit des animaux. Là, vous pourrez voir qu'il y a un beau ripio. C'est pas semblant. Bon, on vient d'arriver à la pointe nord. La couleur de l'océan, elle est incroyable, ça fait vraiment un beau bleu. Allez, on va vite voir s'il y a des baleines, s'il y a des orques. Parce que là, il y a des orques, mais en sculpture. On est arrivé au point nord, l'observatoire nord du Punta Norte, donc tout en haut de l'île.
Ce bassin est vraiment incroyable. D'ici, on voit l'eau, elle est presque turquoise. Il y a des otaries dedans, ou des phoques, on a du mal à distinguer, qui se baignent dedans. Il est par exemple là. On voit une tête. Il joue depuis tout à l'heure. Le problème mer qui était là, il commençait à avancer, à bouger. Et il vient de se poser. Ah, il y en a un petit à côté qui bouge. Bon, voilà, on a deux énormes lions de mer. Si vous les voyez là. Et derrière, on a c'est des lions de mer et des phoques. Qui paraissait échoué. Ils bougent pas en fait, et des fois avec leurs nageoires, ils se jettent du sable dans le dos. Je pense pour se protéger un petit peu du vent. Et du soleil, je pense que ça protège un peu leur peau. Les autres, au bord de l'eau, ils sont à peine sortis, dorment déjà dedans. C'est assez flemmard comme animal. On a vu, ça pouvait faire 4 tonnes pour les plus gros. Donc c'est vrai que pour se déplacer, c'est quand même compliqué. Ah, voilà, on vous en parlait, en fait, ils se jettent du sable sur le dos. C'est le seul effort qu'il fait de la journée, on dirait. J'en ai acheté sur celui d'à côté qui est plus petit. Mais là, il s'est bien recouvert. Il y a des grandes longues vues. On essaye de voir un petit peu le bord de l'eau avec les lions de mer. Et il est assez compliqué à ajuster à la bonne vue. On est dans l'accueil visiteur côté Punta Nordes. On l'a vu en venant tout à l'heure. Donc c'est les renards. Ça, on va pas, je vais bien le voir. Et on a vu les guanacos. Mais attends, eux en bas, là, on les a vus aussi, non? C'est les petits qu'on voyait hier dans les fourrés, non? Et j'ai l'impression que c'est plus haut, donc je sais pas. Ah, c'est peut-être plus les petits des lamas qu'on voyait, des lapins qu'on voyait. Et les renards, on les avait vus. On en a vu, mais pas ici, des flammes roses. Ça, on les a vus hier. C'est un C'est vraiment éléphant. quand il y a des flammes, ça fait trop. C'est rigolo. Et après, alors c'est assez atroce, mais on aimerait quand même voir les orques. Ils viennent jusque sur la plage. Si on regarde la photo là-bas, ils laissent aucune chance aux lions de mer. Ils ont deux techniques, en fait. Soit ils les jettent comme ça, avec leur queue en l'air. Ça, là, c'est impressionnant. Ou soit un peu plus radical. Ils les attaquent, mais vraiment sur le sable. Ils viennent se jeter. C'est impressionnant. Hein. Comme ils se bloquent pas, comme ils savent repartir. Genre, On a hâte de voir ça, mais bon, c'est assez rare quand même que les orques viennent chasser ici. on s'est fait notre petite salade. On est face à un panneau. Mais regardez cette vue qu'on a. On les voit pas d'ici, on a quand même les jumelles avec nous au cas où. Parce qu'on peut pas manger là-bas. Posé sur Marguerite. Et sur son capot. C'est dommage, ici il y a le panneau qui dit on peut pas dormir, on peut juste stationner la journée. Le parc ferme à 20h. Mais ce serait beau d'avoir ce paysage pour le lever du jour. Reste magnifique tatou. Préhistorique, je trouve leur peau comme ça. Ça fait toute une coquille avec des poils. Moi, je trouve ça ressemble à des petites noix de coco. Et il est juste devant Marguerite.
Donc ouais, la gardienne du parc, la ranger, elle est passée, donc elle nous a bien dit de pas nourrir les animaux. De toute façon, c'est pas notre style. C'est très bien qu'il y a ces animaux sauvages et qui doivent se nourrir par eux-mêmes. Bah, à côté, il y en a qui l'ont nourri. Et là, il est en train de boire une flaque d'eau, on dirait. Il cherche des trucs. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il a l'habitude de voir du monde parce qu'il a pas peur du tout. C'est assez triste. Bah bon, ça nous permet nous aussi de le voir de près, mais c'est vrai que c'est assez triste quoi. Il est venu me sentir. Oui, je suis lavé, monsieur. Je suis propre. C'est impressionnant. Ah non, il est à 1 mètre de moi, même pas. Ok, c'est un bon flair parce que du coup, ça cherche vraiment en même temps renifler un petit peu. On voit sa petite langue. Ouais, j'arrête de le filmer parce que sinon vous allez avoir 1 heure de, de petits tatous qui recherchent de la nourriture sur le parking. Bon, il se rapproche. Je continue de filmer encore. Voilà, lui emmener. Les autres ici, toujours échoués. Mais là, c'est la marée haute. Elle monte de plus en plus. Il paraît quand on était là ce matin, complètement différent. L'assistant qui course. Bon, ça ne dure pas très longtemps, ça à chaque fois. Il se arrête vite. Est-ce que j'arrive à les avoir quand ils bougent? C'est difficile. On voit toujours le gros éléphant de mer avec son petit harem. Il y a 3 femelles, il y a des bébés. Je sais pas si vous entendez le bruit qu'ils font. Et dehors, on dirait l'île des aboiements. Là, on est à marée haute. L'eau est bien remontée par rapport à ce matin. Donc, on va voir s'il y a des orques qui passent ou pas. On aimerait bien, mais c'est quand même plutôt rare de les voir comme ça. Bon, on quitte la pointe nord un peu précipitamment. Mais de toute façon, on ne pourra pas aller trop vite non plus parce que la piste va vite nous freiner. Les orques ont été vus ce matin là où on était hier. Donc du coup, on s'était dit bon, bah dommage. Mais là, ils y sont encore. Donc, on prend la route. Du coup, sous les conseils de la ranger. Et du coup, on espère arriver à temps pour aller les voir. Parce que d'ici une demi-heure, c'est la marée haute et on a environ 1 heure de route. Enfin, de piste. Un écart de piste. Donc voilà, c'est parti. Du coup, on est avec 2 familles françaises. Objectif Terre de Feu à 5. Et on a rencontré du coup Justine et Guillaume, un autre couple qui voyage. Donc ça y est, on est un petit gang de Français. Ah, la piscine commence déjà. Bon, ça va pas durer longtemps. On est revenu au point d'hier, ça y est. Et là, on a un balai de baleines. Il y en a 3 ou 4. Bon, on n'aperçoit pas d'orques. Mais bon, on a au moins ce joli spectacle. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.